Alors aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage de la propreté chez l'enfant. Donc, alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas vous qui choisissez quand est-ce que votre enfant va devenir propre, mais c'est plutôt lui qui va vous dire quand est-ce qu'il sera prêt à être propre. Donc, par contre, vous pouvez commencer à partir de 18 mois à lui proposer le pot à heure fixe, par exemple avant ou après le repas, ou même au moment du coucher. Ça pourra aider à acquérir la propreté. Par contre, si votre enfant, au moment de le mettre au pot, se met à pleurer, essaye de se lever, se met à hurler, ça l'inquiète, surtout ne le forcez pas et ne vous inquiétez pas, c'est que votre enfant n'est pas prêt. Dans ce cas-là, vous reportez ce passage à quelques mois, là où il sera plus à même de vouloir aller faire ses besoins au pot. Entre-temps, vous pouvez quand même l'emmener avec vous aux toilettes. Oui, c'est pas génial d'emmener son enfant aux toilettes en même temps que soi. Mais bon, ça pourra lui permettre de comprendre qu'il est normal et naturel d'aller faire ses besoins dans les toilettes et non dans sa couche. Donc, si votre enfant, au moment de le mettre au pot, ne veut pas y aller, donc ne le forcez pas parce que ça peut provoquer des blocages. On m'a souvent dit que l'apprentissage de la propreté va avec la motricité, c'est-à-dire que si votre enfant ne sait pas monter et descendre les escaliers seul, il ne pourra pas être propre. C'est ce qui s'est avéré vrai pour moi. Donc en ce qui concerne le matériel pour l'acquisition de la propreté chez l'enfant, alors, il n'y a pas besoin de pot ou de réhausseur high-tech, pour ne citer que celui-là, le réhausseur avec les marches intégrées qui coûte la peau des fesses, ça ne sert à rien. Puis la moitié du temps, votre enfant, il n'en voudra pas. Optez pour des choses simples, ce sont des enfants, les enfants aiment les choses simples. Optez pour quelque chose de simple, peu coûteux. Pour ma part, le pot que j'ai acheté, donc c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est ma maman, donc il vient de chez un magasin chinois qui se trouve dans ma rue. C'est un pot qui ressemble à une chaise avec le pot intégré à l'intérieur que l'on peut vider dans les toilettes. Voilà, tout simple. Ma fille a pris ça au départ comme un jouet, elle le prenait, s'essayait dessus. Ensuite, elle a compris qu'il fallait faire les besoins dedans, donc elle a tout à fait bien pris la chose. Pour le réhausseur, c'est un réhausseur que j'ai acheté chez Carrefour, alors basique, qui s'adapte à tous les toilettes, avec la Reine des Neiges dessus, puisque ma fille aime la Reine des Neiges. Mais voilà, c'était juste pour lui faire plaisir, sinon il en existe des moins chers, sans personnage Disney, sans rien dessus, avec un petit... comment ça s'appelle, marchepied mini, puisqu'elle aime bien mini, et en fait je m'en sers pas que pour les toilettes, c'est-à-dire je m'en sers aussi pour qu'elle puisse se laver les dents, qu'elle puisse se laver les mains une fois qu'elle a fait ses besoins. Voilà, c'est des choses tout à fait simples, basiques, et qui coûtent pas cher en plus, et que vous trouvez partout. Voilà, donc ça c'est pour le matériel que j'utilise pour l'apprentissage de la propreté de ma fille. Ma fille est propre maintenant depuis 6 mois. Donc en ce qui se concerne par contre les selles, il peut arriver que votre enfant, au moment d'aller à la selle, vous fasse un petit blocage, c'est-à-dire qu'il ne veuille pas faire ses besoins dans le pot. Alors c'est quelque chose qui peut être naturel, qui peut être normal, on va dire, puisque pour l'enfant en bas âge, le fait d'aller à la selle et de faire caca, on va parler comme ça, pour lui c'est une partie de son corps qui s'en va. Donc il faut juste lui expliquer que c'est pas une partie de son corps, que tout ce qui rentre par sa bouche doit ressortir de l'autre côté, que c'est un déchet, qu'il faut qu'il évacue, qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Si malgré tout ça, il peut continuer à être bloqué à ce niveau-là, vous le mettez sur le pot ou sur les toilettes avec un petit livre ou votre téléphone avec une application qu'il aime bien, un jeu, enfin quelque chose qu'il aime bien, qui le détournera de son attention sur ce qu'il est en train de faire aux toilettes, qui détournera cette attention sur son jeu, son livre,
sur autre chose que sur l'évacuation de ses selles. Voilà, ça c'est un petit conseil. Si malgré ça votre enfant se constipe du coup parce qu'il se retient de trop, vous pouvez lui donner des produits bio naturels comme le jus de pruneau ou alors des compotes au pruneau qui aideront son transit et qui l'aideront à aller plus facilement à la selle. Vous pouvez aussi, si votre enfant a mal au ventre, lui faire des petites infusions d'anis. Donc ça l'aidera aussi du coup à moins avoir mal au ventre. Si malgré tout ça, au bout d'une semaine, votre enfant n'a toujours pas été à la selle, donc déjà c'est déjà inquiétant, je pense que vous aurez été déjà chez le médecin bien avant. Enfin bon, si malgré tout ça, votre enfant ne veut toujours pas aller à la selle, vous pouvez aller en pharmacie acheter des suppositoires de glycérine qui sont là pour aider votre enfant à faire ses besoins si vraiment il est constipé. Voilà. En général, au bout d'un certain temps, au bout d'un ou deux suppositoires, étant donné que les enfants en général n'aiment pas qu'on leur mette des choses dans les fesses, que ce soit les suppositoires ou les thermomètres rectaux, et en général ils n'aiment pas ça. Donc ils vont réfléchir et ils vont se dire bon, qu'est-ce qui est le mieux, que j'aille aux toilettes ou qu'on me mette ça, et au final ça va se faire tout seul, ça va se débloquer et l'enfant ira à la selle tout à fait normalement. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est un passage assez compliqué de l'étape de la vie d'un enfant, le fait de faire pipi et caca comme un grand. Mais en général, quand l'enfant est prêt et qu'on ne l'a pas forcé à être propre, l'acquisition de la propreté se fait en 2 semaines maximum. Ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais en général, en 2 semaines, votre enfant, vous êtes sûr qu'il est propre. Il peut y arriver des accidents, puisque les enfants, quand ils sont en train de jouer ou en train de faire autre chose, ils s'oublient un petit peu. Ça peut arriver. Bon, c'est pas très grave. Il est arrivé à ma fille, qui a 2 ans et demi maintenant, d'avoir des accidents pendant qu'elle est en train de jouer. C'est pas quelque chose de grave. Faut pas le disputer, parce que l'enfant prendra ça comme un échec. Et du coup ça va le rebloquer. Faut le laisser, bon, voilà, faut le changer, faut dire ah bah alors la prochaine fois faudra le dire, faudra faire attention, voilà. Mais sinon il n'y a rien de grave, ça peut arriver, un petit accident, ça veut pas dire que l'enfant n'est plus propre ou qu'il y a un souci, non. Ça peut arriver, c'est normal. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que mes conseils vous seront utiles pour celles qui sont dans cette phase là, et pour celles qui n'y sont pas encore, j'espère que au moment où vous serez dans cette étape, vous repenserez à moi et vous regarderez ma vidéo pour avoir mes petits conseils, et j'espère qu'ils vous seront utiles à ce moment là. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous.